Bonjour, bienvenue sur CNET, c'est émission spéciale CES avec Daniel et Alex. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors le CES n'est pas encore ouvert. Nous, ce qu'on fera, si vous voulez éviter de vous faire les 50 ou 60 articles de la journée, c'est simplement de vous faire un best-of chaque journée qu'on publiera entre midi et 14h, suivant le planning un peu agité. Voilà, en gros 20 minutes pour faire le point de ce qui s'est passé dans la nuit, puisque le CES est à Las Vegas, donc on a 9 heures de décalage. Le CES, il n'est pas encore ouvert au public, il ouvre ce soir pour nous. Hier, on a eu principalement les grosses conférences des constructeurs de télé et des fondeurs, enfin des producteurs de puces, on va dire. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de puces et de télé. On va commencer avec toi, Daniel, les grandes tendances en télé. Comme tu as dit hier, c'était la journée conférence de presse au CES, donc tous les constructeurs ont fait la leur. LG, Samsung, Panasonic, Sony, Sharp. Alors il y a quelques grosses tendances qui ressortent globalement de toutes ces conférences de presse. C'est, outre le renouvellement des gammes, des télés Full HD, ce qui va se vendre par palette ou pas, ouais. Les constructeurs l'espèrent, après on verra bien les tendances du marché. C'est après la 3D, le mimique, la marotte de l'année, on va en entendre parler je pense en long, en large et en travers pendant tout 2013, c'est l'Ultra HD. Voilà. Précédemment appelé 4K, on a eu du 8K, Quad Full HD. La 8K, c'est après encore le 4K. Ça sera 2014. Ça sera un peu après, voilà. Donc l'Ultra HD, en fait, c'est normalement le successeur de la Full HD. Et c'est donc du 3840 par 2160 pixels. Ouais. Et là, globalement, tous les constructeurs présentent leur modèle. On a eu Sony, Pana. Qu'est-ce qu'on a eu cette nuit? Sony, Pana, alors, LG. Sony, LG, c'est pas forcément une nouveauté. On l'avait déjà vu à l'IFA. Ouais. Et là, se sont alignés tous les autres, Panasonic, Sharp. Sharp, ouais. Qui c'est qu'on oublie? Samsung. C'était la dernière de la nuit, on va dire. Voilà, ouais. Qui ont tous annoncé des modèles Ultra HD, donc ça va être une des grosses tendances de 2013. On n'a pas encore vraiment vu les produits parce que c'était les conférences. Ouais, le salon est fermé, il faut le dire. Donc on compte sur nos collègues américains pour aller voir tous ces téléviseurs et avec les images, on verra un peu plus ce qu'il en est. L'autre tendance, c'est l'OLED. Ça c'est déjà un peu plus vieux, on en parle souvent. L'année dernière, au CES 2012, LG et Samsung avaient présenté leur 55 pouces OLED. Au cours de l'année, LG a présenté officiellement son 55 pouces en Europe, en annonçant une commercialisation prochaine. Ouais, toujours pas commercialisée. Voilà. Hein. On a une date en Corée, février-mars, mais ils ont annoncé un prix pour les États-Unis. C'est une petite. C'est le prix. C'est le prix, moi, en fait. 55 pouces OLED. J'allais vous faire deviner, mais vous avez lu la news, donc si je vous dis combien 20 000, non ah, non, t'es gourmand, 12 000. C'est 12 000. 12 000 $. 20 000, c'était le tarif. C'est bon. Non, mais 24 000, c'était le tarif annoncé pour l'Ultra HD de Sony présenté à l'IFA. Ouais. Alors juste, parce que la question que tout le monde va se poser derrière l'ordinateur, là, l'OLED, 12 000 $, pourquoi ça fait quoi l'OLED? Pour ceux qui, en gros, trouvent ce terme barbare et se disent, mais... Alors, première caractéristique très impressionnante des télé OLED, c'est la finesse. C'est vraiment super fin. Je remets vraiment sur tout l'écran, sur toute la dalle. Condition, bien sûr, de déporter l'électronique. Faut pas normalement, l'électronique est dans un pied. Un pied à côté. Ouais. Et puis, les lumières... pas de rétroéclairage, puisque c'est une technologie qui émet de la lumière. Et puis des taux de contraste. Un contraste important, ça. Voilà. Incroyable. Et puis des couleurs super pétantes. Il faut bien régler son téléviseur, sinon ça explose les rétines. Voilà. Mais l'OLED, on le connaît déjà, parce qu'il y a pas mal de smartphones. Voilà, ça sature beaucoup les couleurs. Même si la techno a quand même fait pas mal de progrès, je trouve que ça se rapproche plus du LCD maintenant. Mais c'est vrai que je trouve que ça sature quand même pas mal. Mais après, c'est une question de réglage. Et puis, donc... Moi, j'ai une question quand même qu'on peut se poser sur le 4K, puisque les 4K, le contenu
pour le moment il n'est pas là. Est-ce qu'il y encore. aura sur les télés qu'on va voir à 12 000 balles là, est-ce qu'on va pouvoir convertir son contenu existant? Est-ce qu'il va y avoir l'upscaling en fait? Simplement je mets un Blu-ray, est-ce qu'il va s'afficher en 4K sur mon écran? Est-ce que déjà le téléviseur aura un processeur pour upscaler ses contenus ou... Alors, je reviens juste, 12 000 €, c'est pour la télé. Oui, c'est le OLED, d'accord. Voilà. C'est pas la 4K, Non. ok. Alors c'est la 20 000, alors la Sony à 20 000. Alors, Sony s'est déjà engagé à fournir du contenu avec son téléviseur. Ouais. Il y a 8 films qui seraient fournis avec. Alors, sur les technologies d'upscaling, c'est prévu. D'accord. Il y a la Blu-ray Disc Association qui travaille déjà au portage de la galette pour l'Ultra HD, pardon, pas le 4K. Et puis il y a déjà pour l'instant c'est des lecteurs physiques sur disque dur qui fournissent du contenu, mais il y a déjà des lecteurs 4K qui ont été annoncés. Mais la télé ne le fera pas tout seul. A priori, l'impression que ça donne, enfin, coupe-moi si je me trompe, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent quand même éviter le ratage de la 3D où on poussait des télé 3D avec 3 films derrière. Ouais. Là, apparemment, ils ont déjà intégré la problématique. Là, ils disent qu'il va y avoir du contenu, mais parce que Sony a parlé de catalogue. Du catalogue. Pour l'instant, il y a 8 films, mais c'est de l'adaptation. Oui. Donc, ils n'ont pas été tournés en Ultra HD de toute façon. Pour les films qui ont été tournés en pellicule, après, c'est juste au moment de la numérisation où on choisit la définition. Après, non, les films qui sont tournés en numérique, oui, ici, ils sont déjà en 4K facile. Après, c'est au plus au niveau de la masterisation que ça joue. Bon, on va avancer. Dernière grande tendance, des écrans monumentaux. Oui, ça c'est plutôt Sharp qui reste fidèle à sa philosophie grand écran. Voilà. Donc du 60 au 80, avec peut-être un 90, j'ai pas très bien compris. On avait un doute hier soir, moi j'ai vu 85 ce matin, il faudra qu'on creuse un peu aujourd'hui. Voilà, toujours du grand. Sony qui à l'inverse propose une petite taille. 32, c'est ça? Non, un 55 de 55, son Ultra HD. Aussi, ouais. Donc, on peut se poser la question du bénéfice de l'Ultra HD sur un 55 pouces. Ok. Bon, de toute façon, nous, on mettra le lien vers les articles en dessous de la vidéo. Parce que là, on va envoyer pas mal de vidéos produits et puis il y a toutes les news sur chaque produit dans CNET. On va passer à la mobilité en parlant de Full HD. Bah oui, ça c'est bien parce que tu parles de 4K sur la télé. Voilà. Chez nous, c'est plutôt la Full HD qui arrive sur les smartphones donc de 5 pouces, des grandes dalles. Vous êtes toujours en retard. Alors bon, en même temps, on va pas entrer dans le débat du PPP, donc le pixel par pouce, mais bon, passer 300 PPP, bon, je trouve toujours très discutable, en tout cas sur un smartphone. Donc bon, en tout cas, on passe sur de la Full HD sur des smartphones de 5 pouces, donc des grosses briquettes, 5 pouces, 5, 6 pouces. Donc au CES, on a eu Huawei qui a annoncé son 6,1 pouces. On se rapproche de la Nexus 7 en termes de format, je ne sais pas si tu t'imagines. Je vais faire mon Alexandre, je vais mettre un bémol. On va juste préciser quand même que, de toute façon, traditionnellement, en mobilité, le CES sur les smartphones, c'est pas ça, parce qu'il y a le Mobile World Congress à Barcelone dans un mois et demi, à peu près, c'est ça? Troisième semaine de février. Donc, ils se gardent. En gros, ils annoncent les grandes tendances et ils se gardent les produits dans la poche pour Barcelone. Et encore. Ouais. Et encore. Là, c'est vrai que c'est plutôt pour le marché américain. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, tu vois les produits qui sont annoncés avec des opérateurs, Verizon notamment, et collés avec de la puce 4G LTE pour leur marché. Ouais. Voilà. Donc la Full HD sur un smartphone. Voilà, bon ça c'est la tendance de toute façon 2013, on en a vu au CES, je pensais qu'il y en allait avoir plus, mais effectivement les fabricants se réservent à Barcelone, donc pour le moment on a du Sony, donc avec le Xperia Z, donc un écran 5 pouces, du Huawei, du Alcatel qui revient, ça va faire plaisir à Montebourg, Arnaud Montebourg qui va pouvoir... ministre du redressement productif. Oui, voilà, bien sûr, mais bon, ça sonne tellement français. Donc voilà, ça c'est pour la partie écran qui de toute façon va rythmer toute l'année 2013 sur le segment smartphone. Voilà, des définitions à la hausse, on l'avait déjà vu, donc définition à la hausse et diagonale également à la hausse. Alors, et les bonnes surprises par contre sont venues du côté des fondeurs. Carrément, Nvidia, moi je trouve que c'est la bonne surprise. La bombe. C'est la surprise parce que c'est vrai que bon, c'est un salon qui est, comme disait Daniel, plutôt orienté TV, photo, vidéo. On parle assez rarement mobilité, en tout cas pas toujours puce, ça c'est certain. Et là, voilà, Nvidia nous fait une bonne surprise. Alors bon, il y a le Tegra 4, donc qui est la prochaine génération, la nouvelle génération de puces, qui est architecturée autour de l'ARM Cortex A15. Donc c'est la nouvelle génération de puces. Là, actuellement, tout tourne
ou presque, sur de l'ARM Cortex A9. Maintenant, c'est de l'A15, donc c'est une nouvelle architecture, plus économe en ressources, en gros, plus de puissance pour moins de consommation énergétique. Ce qui est plutôt une bonne promesse. En gros. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on va sortir les chiffres. Il y a 72 GPU. Tu en avais 12 sur le... Non, excuse-moi. Non. 72 GPU et tu en avais 12 sur le Tegra 3. Donc, c'est un quad-core, notre Tegra 4. En termes d'usage, ils te vendent de la navigation web encore plus rapide. Donc, ils ont fait des tests un peu bidons. Ils ont comparé à un iPad 4, un Nexus 10, le Google Nexus 10, qui tourne aussi sur un ARM Cortex A15, mais fabriqué par Exynos Samsung, donc, en double cœur. Donc, évidemment, il est beaucoup plus rapide. En gros, ils t'ont ouvert 25 pages web et ils ont montré que sur les 25 pages web, elles s'affichaient 2 fois plus rapidement sur un... Bon, voilà. C'est très anecdotique. Bon. Ils parlent aussi de photos, HDR. Donc, capture d'une photo en HDR instantanée et affichage instantané. Moi, je ne fais pas de photos en HDR, donc je ne sais pas l'intérêt. J'ai toujours du mal avec les termes instantanés parce que... On rentre pas dans ce débat-là. Non, mais c'est ce qu'ils te vendent en tout cas. Oui, c'est le discours marketing. Non, je comprends. C'est la promesse du 4K. On parle aussi 4K, c'est bien parce que le Tegra 4 le gérera. Et puis tout ce qui est gaming. Alors, pour servir ce côté gaming, Project Shield, c'est la... Voilà, ça fait saliver beaucoup de gens quand même. Ouais, c'est la petite surprise. Je trouve ça assez sympa parce qu'en fait, pour résumer très brièvement, donc tu prends une manette Xbox. À l'intérieur, tu as 2 batteries pour délivrer 38 heures d'autonomie. C'est quand même pas rien. Ouais. Un Tegra 4, un écran 5 pouces 720p. Et puis, c'est une tablette Android de base, sauf qu'à l'intérieur, ça va, c'est une vitrine pour pousser le gaming. Nvidia, c'est une boîte de gaming, pour pousser tout l'écosystème Nvidia. Donc, d'abord, la possibilité d'émuler un jeu, de streamer un jeu que tu as sur ton PC. Tu peux le streamer sur ton Shield. Voilà, ça passe en streaming. Alors, il faut avoir la bonne carte graphique. Il faut une GTX 680 sur son ordi. Mais bon, voilà, tu peux jouer à des jeux vraiment de PC sur ta manette. Ce qui change quand même pas mal de choses. Obligatoirement une carte graphique. Oui, Nvidia, exactement. Et Nvidia et surtout pas la vieille GeForce, quoi. Il faut la GTX, au minimum la GTX 680. J'ai eu Nvidia hier au téléphone parce que moi je trouve que c'était assez enthousiasmant, donc il y avait des questions à leur poser. Il m'a bien expliqué d'abord que c'est quand même une vitrine ce Shield, ils vont pas en vendre des palettes. Par contre, c'est vrai que ça peut pousser l'adoption pour les différents services de Nvidia, notamment le grid. Quand tu vas vendre par exemple un GPU, quand tu vas vendre des jeux optimisés, ils peuvent te mettre dans le bundle cette manette, tu vois, c'est possible. On n'a pas le prix. On a là une dispo qui est courant, c'est le deuxième trimestre 2013, mais c'est assez vague. C'est vraiment une vitrine pour eux, c'est ça qui est important. Juste, j'ai oublié un élément important sur le Tegra 4, c'est sur la LTE. Voilà. La 4G, je fais juste 30 secondes là-dessus. Dans le Tegra 4, contrairement à Qualcomm, par exemple, il n'y a pas le modem 4G qui est intégré dans le grid, enfin dans le SoC. C'est optionnel. Par contre, ce qui est intéressant avec ce modem 4G LTE, c'est qu'il est programmable. C'est-à-dire que pour un constructeur, tu auras la même config, le Tegra 4 avec ce i500, ce modem, tu pourras le mettre sur tous les marchés. Et il s'adaptera en fait à la ligne de code. Et ça s'adaptera par rapport aux fréquences des différents marchés. Je parle pour la France, où nous, on a des fréquences spécifiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour un fabricant, c'est une vraie valeur ajoutée parce que une seule configuration pour tous les segments de marché. Comme tu veux. Exactement. Alors, en parlant de Qualcomm, justement, ils nous ont sorti un nouveau Snapdragon. Alors, 2 Snapdragon, le 600 et le 800. Donc là, c'est la même logique. C'est une montée en gamme. En fait, ils renouvellent leur puce. Toujours la promesse, c'est 40% de performance en plus qu'un S4 Pro actuel qui anime par exemple le Nexus 4 et une consommation moindre. Voilà, c'est la même logique. Le GPU par contre ne change pas. Je crois que c'est le même que sur le 600. Oui, c'est le Adreno 320. Donc c'est le GPU qu'on connaît. Par contre, sur le 800, qui est vraiment le concurrent du Tegra 4, c'est un nouveau GPU. C'est le 330. Et par contre, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux, ils ont le chip 4G intégré. À la différence d'Nvidia.
Ok, bon, on va s'arrêter là, parce que c'est un best-of. C'est super sexe, les puces. Non, mais mine de rien, c'est ce qui va définir après tout le reste dans l'année. Ouais. Donc c'est là que ça se passe. Bon, merci les gars. Merci à toi. On fait forcément un best-of, donc on est forcément sélectif, on s'en excuse. On reviendra sur tout le reste demain. Je pense que demain, on va parler de photos, de voitures connectées. On parlera aussi d'Intel qui a fait sa con cette nuit. Tout à fait. Mais là, on veut rester le plus concis possible. Donc, on se retrouve demain entre midi et 14h pour un best-of, cette fois du jour d'ouverture du salon qui ouvre ce soir, vers 18h, un truc comme ça, je pense. Il ouvre à 10h du matin là-bas. 19h, donc. Et puis en attendant, nous, on continue de suivre tout ça avec nos confrères de Cinet.com et tous les détails sont sur le site, sur la page spéciale du CES. Merci, à demain. À demain. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cinet France et sur Twitter @CinetFrance.